Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTO pour la vie des diocèses où nous partons chaque semaine à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Dans cette émission, nous vous proposons de découvrir un diocèse un peu particulier, l'éparchie Sainte-Croix de Paris des Arméniens catholiques de France, qui concerne les Arméniens catholiques de France, principalement rassemblés autour de Marseille, Valence, Lyon et Paris. Dans cette édition, on suivra la communauté arménienne catholique rassemblée à Alfortville, une ville du Val-de-Marne, surnommée la Petite Arménie, pour la fête de la présentation du Seigneur. Et on découvrira l'importance du témoignage donné par Monseigneur Ignace Maloyan, mort martyr pendant le génocide arménien et canonisé en octobre dernier à Rome. L'éparchie Sainte-Croix n'est donc pas un diocèse territorial, mais un diocèse pour les communautés arméniennes catholiques. C'est une église catholique qui célèbre, selon un rite oriental, le rite arménien, et dont l'évêque fait partie de la Conférence des évêques de France. Une communauté dispersée en France, principalement, je le disais, autour de Marseille, Valence, Lyon et Paris, comme je vous le disais en introduction. Pour parler de l'éparchie arménienne, je reçois son évêque, Monseigneur Élie Yegayan. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, Honorine. Bienvenue sur le plateau de la vie des diocèses. Est-ce que vous pourriez nous présenter le visage, les caractéristiques de l'éparchie arménienne en France aujourd'hui en quelques mots? Notre éparchie, comme vous savez bien, ça a été érigé en 1986 par le pape Jean-Paul II, le saint pape Jean-Paul II. Et depuis, on a eu plusieurs paroisses ici, comme aussi des missions. Actuellement, comme vous savez bien, nous avons 6 paroisses en total. Nous avons une à Arnouville, à Paris, puis à Marseille, Valence, Lyon, etc. Alors, notre présence ici, ça doit être un pont entre l'Église catholique et l'Église apostolique arménienne, qui est plus nombreuse que nous-mêmes. Normalement, on compte les Arméniens en France vers les 600-650 000 et nous représentons le 10% du total des Arméniens qui sont ici. Alors, notre rôle, c'est d'approcher les deux églises catholiques et apostoliques orthodoxes qui sont vraiment en dialogue perpétuel. Et nous autres, nous représentons, disons, et le visage arménien et le visage catholique devant tout le monde. Quelques dates pour mieux connaître votre parcours et mieux vous situer, Monseigneur Élie Yegayan. Vous êtes donc évêque de l'éparchie Sainte-Croix de Paris des Arméniens catholiques de France depuis 2018. Né en 1950 à Alep, en Syrie, vous avez été ordonné prêtre en 1974 pour le clergé patriarcal de Bzomar au Liban, où se trouve le patriarche des Arméniens catholiques. Vous avez notamment été curé de la paroisse arménienne catholique Saint-Grégoire-Saint-Élie à Beyrouth de 2007 à 2011. Et vous êtes aujourd'hui actuellement visiteur apostolique pour les Arméniens catholiques résidant en Europe occidentale, dépourvus d'ordinaire propre. On y reviendra. Je termine avec votre devise épiscopale. Aimer, respecter, servir. Vous aviez eu l'occasion lors d'une précédente émission de nous expliquer la raison de cette devise. Je voudrais commencer par une question un peu naïve. Pourquoi est-ce que c'est à Bzomar au Liban que se trouve le patriarcat des Arméniens catholiques ? Comme vous savez bien, la communauté arménienne est originaire de l'Arménie, l'actuelle Turquie. Alors là-bas, il y a eu des problèmes avec le gouvernement, ce qui a obligé notre patriarche qui a été élu en 1749 de s'exiler jusqu'en Liban. Le Liban, c'était un pays, disons, c'est la montagne, il n'était pas un pays encore, quoique ça faisait partie déjà de l'Empire ottoman. Mais nous avons choisi là-bas comme un lieu sur la montagne libanaise, un lieu tranquille chez des moines arméniens antonins, où il est resté quelque temps. Et puis on lui a demandé, lorsqu'il a augmenté, disons, le nombre de ses prêtres, de ceux qui le suivaient, alors on lui a demandé de chercher un autre lieu. Et ils ont choisi la colline de Bzomar, où ils ont fondé notre premier siège patriarcal. Je le disais, vous êtes aussi donc visiteur apostolique des Arméniens catholiques en Europe occidentale, en dehors de la France. En quoi consiste cette mission et surtout quelle est la réalité de ces Arméniens catholiques en dehors de la France ? Alors il y a beaucoup d'Arméniens, comme vous savez bien, depuis le génocide, les Arméniens se sont éparpillés partout, et en Europe, et aux États-Unis, et partout dans le monde. Ce qui est arrivé que surtout durant les dernières années, on a eu une grande diaspora en Suède, actuellement en Belgique, en Hollande, en Allemagne, où nous avons des prêtres de notre communauté qui servent, mais toujours ils sont incardinés dans les diocèses latins.
C'est pour ça, ma charge, disons, ma fonction serait uniquement de les suivre, de faire des statistiques et de faire, disons, d'être à leur aide. Sinon, ils ne dépendent pas directement et totalement de notre éparchie. Hiérarchiquement, ils sont membres des diocèses où ils sont en fonction. Les fidèles de l'éparchie de Sainte-Croix de Paris des Arméniens catholiques de France viennent de Paris et de toute l'Île-de-France jusqu'à la cathédrale Sainte-Croix située dans le 3e arrondissement de la capitale pour célébrer la messe en rite arménien tous les dimanches. Mais une fois par mois, cette messe dominicale est délocalisée à Alfortville pour des raisons d'accessibilité en voiture. Parfois surnommée la Petite Arménie, cette ville du Val-de-Marne comporte une importante communauté arménienne depuis plus d'un siècle. Notre reporter Ophélie Marien s'est rendue sur place début février pour la fête de la présentation du Seigneur. Tous les premiers dimanches du mois, la communauté catholique arménienne célèbre la messe dans l'église Saint-Pierre-Apôtre à Alfortville. Ce dimanche, c'est la fête de la présentation de Jésus au temple. Les paroles du jour sont lues à la fois en français et en arménien. Gaïané lit la deuxième lecture en français. Elle apprécie particulièrement la messe en rite arménien. Je ne vais pas aux messes en français parce que je suis très attachée aux messes arméniennes de par ma grand-mère. On a l'impression de se retrouver en famille en fait. Et c'est très important pour nous de venir et ça nous consolide vraiment notre foi d'être là tous ensemble à écouter la messe et chanter avec les prêtres. Depuis 5 ans, Elena anime la messe avec la chorale de l'éparchie. Avec les chants arméniens, on s'exprime mieux, je retrouve. Les paroles, vu que je comprends bien sûr, les chants ils sont très émotionnels, émouvants. En chantant, j'arrive à m'exprimer mieux et ramener en fait les fidèles aussi avec moi pour nous connecter avec le Dieu vers le haut, en chantant. Mériti se rend parfois à la messe en rite latin, mais très attachée à la liturgie en arménien. Moi, je suis arménienne de par ma mère. C'est quelque chose de très ancré, la foi dans la communauté arménienne. Et c'est aussi surtout, ce que je voulais ajouter, un moment de retrouver un peu son arménité, sa culture et son identité en tant que diaspora. À la fin de la messe vient la bénédiction des 4 coins du monde à l'extérieur de l'église. Que soit bénite, protégée et gardée par la Providence, la partie septentrionale du monde, les villes et les villages, les couvents et les déserts, et tous ceux qui y habitent. C'est une bénédiction spéciale chez les Arméniens, on ne trouve pas dans des autres églises. C'est pour ça, chez les Arméniens, on a cette bénédiction qui est très importante pour nous. À l'époque païenne, on avait cette tradition et l'Église a adopté cette habitude des fidèles. Et ils ont continué et aujourd'hui nous bénissons les 4 coins en tournant dans les 4 coins du monde et bénir les champs, les églises, les nourritures, les fidèles et tout qui existe dans ce monde, toutes les richesses que le Seigneur a données. Chacun peut emporter un cierge béni pour l'occasion, signe de la lumière à partager au monde. Monseigneur Élie Yegayan, on vient de le voir. D'où vient cette tradition de la bénédiction des cierges et des 4 coins du monde pour la fête de la présentation du Seigneur? Cette bénédiction date du XIIe siècle. Ça a commencé avec les Arméniens, où on a l'habitude de bénir les 4 coins du monde, les 4 points cardinaux, 15 fois par an. Surtout pour les grandes fêtes. Comme vous savez bien, dans la liturgie arménienne, dans le calendrier liturgique, nous avons 5 grandes fêtes qui se préparent avec un carnaval, avec quelques jours de jeûne, et aussi il y aura toujours la bénédiction à la fin de la messe du jour même. Alors cette bénédiction qui a été inventée, disons, comme je viens de dire, au XIIe siècle, elle est maintenant partout dans toutes les églises, on les fait. C'est la même cérémonie que nous avons et nous autres catholiques et les apostoliques. En toute occasion, on a la possibilité de bénir partout dans le monde. Tous ceux qui sont là, on les bénit. Par exemple, de la même manière, on bénit le raisin à la fête de l'Assomption. On bénit les grenades le jour de l'an.
on bénit même aussi les habits, on habitue. C'est une manière de bénir avec les chants arméniens et surtout avec la croix, avec les saints évangiles et à l'occasion aussi du jour même de la fête, on implore le Seigneur pour qu'il bénisse tous ces aspects-là pour que nous puissions être toujours bénis et suivis par le Seigneur. Alfortville est surnommée la Petite Arménie et on l'a vu, c'est une communauté œcuménique qui peut aussi s'y rassembler un dimanche par mois puisque arméniens apostoliques et catholiques célèbrent ensemble. Comment se vit cette messe mensuelle? Alors vous êtes obligé de quitter Paris pour des raisons pratiques, mais quelle opportunité apporte cette messe mensuelle? Pour nous, c'est une grande opportunité. Surtout aussi, c'est, comme on l'a dit, consolatrice pour nous, parce que lorsqu'on célèbre la messe à Paris, c'est très difficile que les fidèles arrivent. Normalement, à chaque messe, nous avons une dizaine, une quinzaine ou bien maximum vingtaine de personnes. Tandis qu'ici, à la messe, à Alfortville, comme vous avez déjà remarqué, il y avait plus que 50, 60 personnes qui viennent. Ils viennent à pied, ils sont proches tout autour de l'église. Alors, cette possibilité, vraiment, ça m'a consolé parce que j'étais déçu au début de mon apostolat, comment les gens ne viennent pas à l'église. Au Liban, j'étais habitué à voir beaucoup de fidèles qui participaient au début, qui étaient pratiquants en réalité. Et à ce qui nous a consolé, quoi que c'est une fois par mois, mais c'est très bien. Et quels sont les lieux en France où la communauté arménienne catholique est la plus vivante? C'est à Paris normalement, parce que nous avons une grande communauté où nous sommes bien organisés, surtout par la présence de l'évêque. Et il y en a toujours un ou deux prêtres minimum chaque fois. C'est pour ça qu'elle est plus vivante, nous avons plus d'activités qu'en des autres villes. Monseigneur Ignace Maloyan a été canonisé par le pape Léon XIV en octobre dernier. Né à Mardin en Turquie, il en a été l'archevêque à partir de 1911 avant de mourir en martyr pendant le génocide arménien à l'âge de 46 ans en refusant de renier sa foi. Monseigneur Gabriel Mouradian, actuel vicaire général de l'éparchie de Sainte-Croix de Paris des Arméniens catholiques de France, nous parle de ce nouveau saint dont le témoignage de foi est un modèle, notamment pour les prêtres et les évêques, mais aussi pour l'Église universelle. Saint Ignace Maloyan, avec beaucoup de fidèles, comme tous les Arméniens, il a été appelé à renier sa foi. Tout simplement. S'il a renié sa foi, il pouvait sauver sa vie. Et lui, il n'a pas renié sa foi. Il a donné un grand témoignage. Nous sommes fiers de lui. Mais notre fierté, ça doit être, comment dire, une fierté pas seulement par les paroles, nous sommes fiers. Non, il faut vivre, il faut essayer de vivre comme Maloyan. Pour cela, c'est un appel à tout le clergé à comprendre que notre mission, ce n'est pas seulement d'administrer les sacrements ou de célébrer la messe. Nous avons une mission, comme on dit, essentielle, de vivre comme Jésus et être à la proximité totale de nos fidèles, comme il a fait Maloyan. Il devient une figure, un père spirituel pour l'Église universelle. Alors les fidèles, ils sont appelés à suivre l'exemple de Maloyan en vivant leur foi, pas seulement en récitant leur foi. Le Notre Père, le Je vous salue, aller à la prière, aller à la messe, assister à la messe, ça c'est très bien. Mais il faut aller outre, il faut aller plus loin, vivre notre foi dans nos quotidiens. De quelle façon est-ce que Saint Ignace Maloyan vous inspire personnellement, Monseigneur Elie Gaillan? Moi, je suis très ému par la canonisation de ce saint évêque, puisque déjà ma grand-mère est de la même famille. Elle a été arrière-cousine du martyr Saint Ignace Maloyan. Alors, ce qui me touche vraiment, puisque dans le nom de ma famille, il y a quelqu'un qui est de la famille de ce saint évêque. Pour nous, certainement, il est un bon exemple pour chacun de nous, surtout pour les curés et pour les évêques actuellement, qui doivent se sacrifier totalement au service de ses paroissiens, de son Église, de sa nation et de tout le monde. Alors c'est pour ça qu'il nous donne le bon exemple. Nous, on n'est pas maintenant menacés de devoir renier notre foi ou bien de quitter notre Église, mais il y a d'autres, disons, défis qui nous entourent tous les jours. Il y a le défi du repos, le défi du portable, les défis de l'Internet et plusieurs défis qui vraiment menacent, disons, l'apostolat de nos curés, de nos évêques, etc. Alors c'est un bon exemple, disons, de se sacrifier, de se consacrer totalement au service de l'Église pour le salut de nos fidèles.
Cette canonisation a été évidemment une grande fête pour les Arméniens catholiques de France. Comment est-ce qu'il peut rejoindre chacun des fidèles de l'éparchie arménienne plus de 110 ans après son martyre? Certainement, nous, on a amené un groupe de 60 personnes, nous étions présents à la canonisation. Vraiment, tout le monde était ému. Ils sont sentis comment, disons, un personnage qui était inconnu en ce temps-là, il a été canonisé parce qu'il a il a refusé de renier le Christ. Alors, son exemple et, disons, sa manière de vivre sa foi nous a donné beaucoup d'émotions et surtout beaucoup de courage pour continuer à célébrer la messe, à participer aux activités de la paroisse et surtout de se consacrer totalement au service de notre nation et de notre Église. On en avait parlé la dernière fois, la situation en Arménie a bien sûr un impact sur la vie des fidèles, même en France. Quelles sont les conséquences de la situation actuelle de la signature de l'accord de paix avec l'Azerbaïdjan en août dernier à Washington sur la vie des Arméniens catholiques en France ? Malheureusement, il y a, disons, pour et contre, comme vous savez bien, dans la politique, on n'est jamais de la même direction, tout le monde. On n'est pas toujours d'accord avec l'État, avec les dirigeants du pays. Alors, beaucoup sont très contents qu'il y a eu maintenant, il y a un grand changement pour les Arméniens en Arménie elle-même. Et pour nous autres aussi, quoique c'est un peu, nous sommes déçus, puisqu'on n'a pas été reconnu, le génocide n'a pas été reconnu totalement par la Turquie pour qu'il y ait, disons, des compensations ou bien des remboursements pour ceux qui étaient partis durant le génocide. Et surtout, nous autres, nous voulons que vraiment, une fois pour toutes, que la Turquie ou bien, l'opinion internationale reconnaisse le génocide et nous aide aussi à retrouver nos droits, surtout les gens rescapés du Haut-Karabakh, de l'Artsakh qu'on appelle en arménien, qu'ils puissent retourner dans leur pays. Ils ont quitté 120 000 personnes, ont quitté totalement leur pays. Ils ne sont plus là-bas. Ils vivent en Arménie, il y en a qui ont émigré dans d'autres pays. Alors il faut qu'il y ait, disons, un traité de paix équitable, qu'il soit égaux pour tout le monde et que le gouvernement de l'Azerbaïdjan reconnaisse les droits de retour aux Arméniens, leur donner la possibilité d'autodétermination, de vraiment vouloir dire ce qu'ils veulent. Ils veulent avoir un pays à eux, ils veulent avoir un département, ils veulent faire partie de l'Arménie. Alors il faut leur donner la liberté, certainement sous le patronage des Nations Unies et dans l'opinion internationale. On va revenir au temps liturgique dans lequel nous sommes, Monseigneur Elie-Gaillon, nous sommes en plein carême. Comment se vit le carême dans l'Église arménienne ? Nous avons le carême, pour nous Arméniens, nous avons deux espèces de carême. Déjà, les Arméniens ont la moitié de l'année, disons, ordinaire, qui est consacrée au carême. Nous, chaque mercredi et vendredi, pour nous, c'est déjà le carême. C'est un petit carême, certainement, d'un seul jour, mais c'est un carême. Et le carême, pour nous, il y a deux espèces de carême. Il y a le carême liturgique, il y a aussi le carême alimentaire. Maintenant, depuis samedi soir, déjà, on a fermé disons, les rideaux de notre église et on célèbre la messe derrière le rideau. Heureusement qu'on a eu la possibilité, disons, la dispense de la part du Vatican, qu'on puisse ouvrir, disons, nos rideaux et célébrer la messe à moitié entrouverte. Tandis que les Arméniens apostoliques célèbrent la messe totalement derrière les rideaux. Ils n'ont pas la possibilité ni de communier, ni de participer à la messe. Alors plusieurs profitent et viennent dans nos églises à cause de la possibilité de communier aussi, même les dimanches du carême. En même temps aussi, la messe un peu est réduite. Les chants ne sont pas solennels comme durant l'année ordinaire. Ils ont la possibilité aussi de pouvoir participer, mais il y a toujours, l'Église reste en deuil, c'est-à-dire en préparation de la grande fête qui sera Pâques. C'est pour ça qu'on est heureux. Déjà, on est en montée, on commence dès le premier jour à se préparer à célébrer la résurrection de notre Seigneur qui nous donnera la joie et surtout de pouvoir participer avec nos familles la joie du Pâques. Monseigneur Elie-Gaillon, on va passer aux questions de terrain. Alors des questions qui vont nous ramener à Alfortville, puisque la première question, elle est de Sophie, qui est retraitée et qui habite justement dans cette petite Arménie du Val-de-Marne. Bonjour Monseigneur, j'ai une souhait, je ne sais pas si ça va réaliser ou bien vous pouvez nous aider. Et mon souhait, c'est d'avoir une petite chapelle à Alfortville, parce que notre communauté à Alfortville, c'est beaucoup.
on a beaucoup de jeunes. J'aimerais bien avoir quelque chose, ou bien une paroisse pour accueillir les jeunes, pour donner des cours de catéchisme, préparer pour première communion. C'est très important pour moi et pour tous les parents comme moi aussi. C'est notre souhait aussi, comme vous savez bien. C'était moi-même derrière cette initiative de pouvoir participer chaque premier dimanche du mois à Alfortville. Déjà, je tiens à remercier Monseigneur Dominique Blanchet, qui est l'évêque de Créteil, qui nous a donné la possibilité de pouvoir célébrer une fois par mois cette messe dans l'église de Saint-Pierre apôtre d'Alfortville. Je remercie aussi le curé et le comité paroissial qui vraiment nous entourent de tout respect et nous donnent l'occasion de pouvoir, disons, s'exprimer en notre langue, en notre sang. Tandis que pour les autres activités dont parlait Madame Sophie, vraiment moi aussi j'y pense. Déjà, je leur ai proposé de pouvoir, par exemple, avoir le chemin de croix, de pouvoir faire des offices là-bas, de pouvoir faire des cours de préparation à la première communion ou bien des cours de catéchisme, toujours dans cette même église. Mais avoir une église, pour nous, c'est pas dans nos possibilités, surtout matérielles, et surtout le manque de curés. Il faut qu'il y ait un curé fixe là-bas qui puisse servir la communauté là-bas. Alors il y a beaucoup de difficultés, mais toujours c'est dans notre tête de pouvoir trouver, disons, un local, un lieu, une église, une chapelle, n'importe quoi qui nous aidera à faire nos activités paroissiales. Et on a une autre question d'Aude, qui est une jeune qui fréquente l'éparchie. Bonjour Monseigneur, j'aurais une question. Comment est-ce qu'on peut faire pour motiver plus de jeunes à venir à l'église et à s'impliquer dans leur vie catholique, à vivre leur foi? Ah ben, les gens sont toujours les bienvenus. Nous savons bien que l'avenir de notre Église, ce sont les jeunes. Malheureusement, on n'arrive pas à les attirer tous, mais on est en train maintenant, avec le nouveau vicaire général, avec le nouveau curé de Paris, de créer des activités pour les jeunes, pour qu'ils puissent déjà participer, s'exprimer. On les invite à se consacrer, à se dévouer au service de la paroisse, sinon, nous sont les bienvenus. Toujours, nous avons et le chœur, et les locaux, et l'église ouverte pour tout le monde, pour qu'ils puissent venir directement. Déjà, on a commencé vers Noël, on avait déjà fait une fête, au profit des jeunes. Plusieurs sont venus. On encourage encore les autres pour qu'ils puissent venir et participer à toutes les activités de notre paroisse. On arrive déjà à la fin de cette émission. Une dernière question, Monseigneur Élie-Gaillan. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de l'éparchie arménienne en France et notamment les vocations sacerdotales ? Malheureusement, comme j'ai eu l'occasion de le dire, nous n'avons pas de vocation de France. Tous nos prêtres viennent du Moyen-Orient. Et maintenant, c'est plus difficile encore puisqu'on trouve des difficultés de trouver des curés, disons, francophones. Normalement, comme vous savez bien, dans le monde entier, c'est l'anglophone qui domine. Alors, on a beaucoup de difficultés de trouver des jeunes qui savent parler le français. Par exemple, maintenant, on est en grande difficulté puisqu'il nous manque un curé à Lyon, où nous avons une église, nous avons une communauté, nous avons une résidence pour les jeunes, et où il manque... On est obligé que chaque dimanche, quelqu'un de nous de Paris va célébrer à Lyon et rentrer le jour même ou bien le lendemain pour continuer son activité ici à Paris. Vraiment, nous encourageons les jeunes pour qu'ils se consacrent, qu'ils se dévouent, qu'ils se présentent de n'importe quelle manière au service de leur Église et de leur nation. Vous savez bien, nous, on ne peut pas, disons, engager des jeunes non arméniens, ce sera difficile. Surtout pour la langue, pour la culture, pour, disons, la possibilité de pouvoir servir les Arméniens. On a eu un cas, malheureusement, ça n'a pas réussi, un Français où est ordonné dans notre diocèse, mais malheureusement, il n'a pas pu, disons, bien apprendre l'arménien et exercer son service au service des Arméniens de France. Merci beaucoup, Monseigneur Élie-Gaillan, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses, nous avoir permis d'en savoir plus sur l'Église arménienne catholique en France. Pour en savoir plus, vous aussi, vous pouvez aller regarder notamment la page Facebook qui s'appelle Éparchie Sainte-Croix et qui vous permettra d'avoir toutes les actualités sur la vie de l'éparchie. Cette émission est bien sûr à revoir sur ktotv.com et à réécouter sur les plateformes de podcast et sur l'application KTO Radio. Merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.